Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire des énergies du samedi 9 septembre au vendredi 13 septembre. Alors, j'ai commencé par tirer une nouveauté que je viens d'acquérir, que j'adore déjà, de Stéphanie Abellan, l'oracle des 12 guidances astrologiques. Alors, j'ai fait le tirage juste avant pour voir un petit peu l'énergie qui va nous accompagner cette semaine. Donc, j'ai tiré Saturne en Scorpion. Alors, Saturne, ça vous dit les contraintes et les épreuves. Donc la planète Saturne vous aide à faire face aux contraintes et aux épreuves de la semaine. Grâce à ses conseils, vous pourrez limiter, voire anticiper certains désagréments. Donc pas de panique, tout va bien se passer. Une semaine sans contraintes, c'est pas une vraie semaine, on est bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'elle va nous dire? Saturne va être en Scorpion, et donc vous risquez de vivre un retour intense des blessures karmiques qui n'ont pas été nettoyées. Si tel est le cas, il vous est conseillé de conscientiser ce qui remonte dans la douceur, sans opérer de résistance, et d'attendre que cette période passe, afin de pouvoir travailler sur ces douleurs dans des énergies moins écorchées. Bon, ça va vous dire clairement, prenez le temps d'accueillir les remontées karmiques qu'il va pouvoir avoir. Clairement, vous n'allez pas pouvoir nettoyer ça d'un coup de baguette magique. Il va falloir être, je pense, un peu plus dans la méditation, dans le calme, dans la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Donc on va continuer, donc c'est voilà, un super tirage de la semaine qui va nous dire, bon bah voilà, on a du boulot et c'est... Ensuite, j'ai fait un tirage avec l'oracle Indigo. Donc si vous connaissez pas, c'est un oracle fait par Joëlle Agoulon, c'est une maître Reiki, voilà, qui a été très inspirée par ces jolies cartes. Donc j'ai tiré le chakra du cœur, la quête et la fécondité. Alors, on va les reprendre une par une. Ici, le chakra du cœur va vous dire, pour travailler un petit peu vos blessures karmiques qui vont remonter, quoi de mieux que de se recentrer dans son cœur. Donc je vous ai dit, la méditation, la pleine conscience, dès que vous avez un petit moment, voilà, prenez des grandes inspirations, calmez-vous et revenez à l'intérieur de vous-même et au niveau du chakra du cœur, voilà, pour accepter et passer, continuer, valider ce qui est ok, ce qui voilà vous dérange, pourquoi ça vous dérange. Voilà, posez-vous les questions. Qu'est-ce que la parole qu'on vient de me dire ou le geste qu'on vient de faire, ça réveille quoi en moi et pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire pour faire ça? Et voilà, essayez de ne pas être dans la réaction mais dans l'interrogation à l'intérieur de vous-même, d'accord? En tout cas, cette carte de chakra du cœur vous invite vraiment à ressentir les choses. Ensuite, on a la quête. Donc, ça fait déjà depuis cet été que ce que je tire comme carte, je vois bien que on est plus ou moins tous à différents niveaux d'avancée, mais on est sur des projets qui nous animent et qui nous donnent vraiment l'envie de poursuivre et de continuer. Donc là, on vous dit vraiment, sur cette semaine-là, poursuivez votre projet, continuez malgré les embûches. Si une embûche apparaît, posez-vous la question, est-ce que l'embûche apparaît, elle est insurmontable, ou est-ce qu'il faut que je prenne un autre chemin? Voilà, tout est possible, mais en tout cas, si vous êtes là où vous êtes à cet endroit-là précis aujourd'hui, il y a une bonne raison, donc ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, il y a toujours une solution. Ensuite, la dernière carte que j'ai tirée, donc la fécondité. Donc on voit le berceau avec l'enfant. Donc bien évidemment, au premier abord, on peut penser que cette carte-là fait référence à une grossesse ou une adoption. Alors que la fécondité, pas du tout, ça peut être, et moi je le pense plus comme ça, en lien avec votre quête, votre mission de vie, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de mettre en place. Donc tous les éléments sont bien réunis entre votre cœur, la quête et la fécondité. Vous êtes vraiment bien accompagné cette semaine pour mettre encore plus en lumière vos projets, votre projet, ce qui vous tient réellement à cœur. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot, parce que le tarot en général, il vous dit un petit peu sur quoi il va falloir poser et mettre l'accent. Je vais tirer une carte sur cette semaine, donc 9 septembre au lundi, donc lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre. Ok. Alors j'ai tiré la reine de coupe. Reine de coupe, c'est les émotions. Donc là on la voit,
les mains en l'air, le poisson autour du cou qui symbolise les émotions. On la voit, voilà, dressée vers le haut, son regard vers le haut, moitié du corps dans l'eau. Voilà, donc la moitié du corps dans l'eau, c'est la moitié de ses émotions sont en dessous, sont cachées, mais l'autre partie se révèle et elle a l'air, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même beaucoup très calme, très posée, sereine. Donc c'est vraiment le message pour à travailler cette semaine pour vous, c'est travailler sur vos émotions. Donc avec le chakra du cœur qu'on a tiré tout à l'heure, c'est un petit lien sympathique. Donc prenez des grandes inspirations, regardez plusieurs fois la vidéo dans la semaine si ça vous parle ou si vous rencontrez une situation qui vous dérange. Si une situation se présente à vous et qu'elle vous dérange et qu'il y a une raison, posez-vous la question de pourquoi. Et quand on demande vraiment de travailler sur ses émotions, c'est vraiment pas simple parce que des fois on est fatigué, on n'a pas vraiment envie. Mon conseil enfin en tout cas si vous avez le temps et ce que je vous conseille de faire, c'est de lire en lecture ou en audio Lise Bourbeau qui met l'accent sur les blessures qu'on peut avoir. Et en fin de compte, on peut penser des fois, ah ben non, moi cette blessure-là, elle ne me correspond pas, je l'ai pas, tout va bien de ce côté-là. Mais en fin de compte, ça peut se jouer à l'enfance, à l'adolescence, à la phase adulte. Voilà, il y a tellement de blessures qui peuvent ressurgir à n'importe quel moment. Si on n'en a pas, c'est qu'on n'est pas humain, ok? Donc vous comme moi, on en a tous à travailler à différents degrés. Et là, la reine de coupe, elle vous dit, eh ben, de commencer déjà par travailler les blessures qui sont visibles. Hein, ne prenez pas non plus la tête à aller chercher plus bas celles qui sont déjà là. Occupez-vous déjà de celles qui existent et puis on verra celles d'après plus tard. Voilà, pour le tirage de cette semaine. Mettez-moi un commentaire si ça vous parle, revenez dessus dans la semaine, n'hésitez pas. Je ferai des publications toutes les semaines le samedi pour justement vous permettre de voir un petit peu les énergies qui vous attendent et ce qu'on va devoir traverser ensemble pendant la semaine. Voilà, merci de m'avoir écouté, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je fais également des tirages journaliers d'énergie générale sur TikTok. Si ça vous dit, allez-y. Merci de m'avoir écouté et j'attends vos commentaires, vos messages avec grand plaisir. Merci.